cette vidéo, je vais vous parler de Visual Studio Code. Visual Studio Code est un éditeur de texte de Microsoft gratuit. Il est disponible sous Windows, macOS et Linux. VS Code propose plusieurs et de nombreuses extensions qu'on peut facilement installer. Pour installer les extensions, il faut cliquer sur la cinquième icône ici, dans la barre latérale gauche, et par la suite, taper dans la barre de recherche le nom de l'extension et cliquer sur installer, par exemple ici, et cliquer sur installer. Je vais vous montrer 4 extensions que vous pouvez installer sur VS Code. La première extension, c'est Bracket Pair Colorizer. Bracket Pair Colorizer est une application qui va vous permettre d'identifier les paires de parenthèses, d'accolades, de crochets. Par exemple, si vous ouvrez une accolade, elle va se colorier avec la même couleur que celle qui se ferme. Et si vous ouvrez une autre accolade, elle va être d'une autre couleur. Et la paire d'accolades va être d'une autre couleur. Comme par exemple ici, on voit bien que c'est du violet. Et la deuxième accolade, la deuxième paire, elle est le ciel. Donc, vous cliquez sur installer pour installer cette extension. La deuxième extension, c'est Prettier. Prettier, c'est une extension qui va formater votre fichier. Par exemple, si là, par exemple, je mets n'importe quoi, dès que le fichier s'enregistre, et il est automatiquement reformaté. Donc, par exemple, si c'est du HTML aussi, c'est la même chose. Par exemple, si je mets, n'importe quoi, là, dès que normalement s'enregistre, il va s'auto-formater. Elle formate les fichiers automatiquement. Par exemple, là, dès que le fichier va s'enregistrer, il va directement se formater. Pour la troisième extension, c'est une extension très importante, ce qu'on appelle Live Server. Live Server, c'était un serveur qui va directement effectuer les changements sur la page. Par exemple, si, par exemple, nous allons prendre la page HTML démarrer, par exemple, Open with Live Server, elle va s'ouvrir, pour la mettre à droite, donc, et on prend le fichier là, on va le mettre ici à gauche. Donc là, par exemple, nous avons Welcome, I have a nice day. Là, nous allons par exemple voir comment, si on fait des changements, au lieu de hello, on va dire salut, dès que ça enregistre, donc, tac, il y a eu le changement ici, rapidement, facilement, et c'est automatique. Dès qu'on change quelque chose, on enlève cette ligne par exemple, attendez, pour la première, on enlève ça, Laurent Mipsum, Laurent Mipsum, là. On va enlever cette ligne. Dès qu'il s'enregistre, ça s'enlève automatiquement. Les changements s'effectuent automatiquement avec Live Server.
Maintenant, une autre extension, une autre extension, c'est attendez, c'est auto le name tag. Auto le name tag. Bon, vous la recherchez sur la barre de recherche des extensions. Quand vous la trouvez, vous cliquez sur installer. Donc auto name tag, c'est quoi? C'est quel ordre? Par exemple, attendez, je vais vous montrer sur le fichier HTML. Par exemple, là, j'ai, par exemple, un paragraphe ouvrant et un paragraphe fermé. Maintenant, là, je veux que ce P soit une div. Une div. Automatiquement, l'autre P de fermeture sera directement une div. Par exemple, là, je vais remettre un P. Et automatiquement, l'autre balise P, la balise de fermeture se change aussi. Par exemple, là, nous avons un P et la P. Par exemple, un A et la A. C'est la même chose. Et là, comme c'était une div, on remet une div. D'accord? Donc, elle change les paires de balises. Donc, cinquième extension, comme vous pouvez voir là, c'est une extension d'icônes. Elle change les icônes de VS Code avec de belles icônes représentantes. On met icône, et là vous avez matériel icône thème. Et vous l'installez et vous aurez de belles icônes pour vos fichiers et répertoire. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos.